souvent reproché sa trop grande franchise, perçue comme un peu de suffisance ou de prétention. Olivier Giroud le consent. L'attaquant d'Arsenal depuis 3 saisons n'est pas toujours épargné par la critique, qu'elle concerne son jeu ou sa personne. Il y répond, souvent. Avec 14 buts en Première Ligue cette saison, un seul en Ligue des Champions, Olivier Giroud a été malmené, notamment après une prestation catastrophique contre Monaco. Pour Sport Confidentiel, il revient pour la première fois sur les mots récents de Thierry Henry, qui doute de sa capacité à mener les Gunners vers les sommets. Il évoque aussi sa relation, pas toujours fluide, avec Karim Benzema, ses débuts à Grenoble, puis à Tours, sans oublier de rappeler l'importance de sa famille dans son évolution. Olivier Giroud répond une nouvelle fois, sans langue de bois, à Sébastien Tarago. Et à 28 ans, après des expériences à Grenoble, Istres, Tours et Montpellier, vous achevez votre 3e année à Arsenal, une année que vous aurez traversée malgré une longue blessure à l'automne dernier comme un élément majeur de votre équipe, comme la saison passée, comme la précédente, malgré les doutes et les critiques. À votre arrivée, on vous avait promis une place de remplaçant dans l'ombre de Robin van Persie. L'été suivant, votre club a étouffé pour acheter Luis Suarez. Cette année, le recrutement de Danny Welbeck fut parfois considéré comme une remise en cause de votre statut. Quand Thierry Henry a déclaré le mois dernier « Je pense qu'Olivier Giroud se débrouille extrêmement bien, mais Arsenal peut-il gagner le titre avec lui? Je ne crois pas. » Est-ce que là, vous avez réussi à avoir le recul nécessaire pour pas trop mal le prendre? Non, mais après, faut être honnête, ça fait toujours... ça fait pas plaisir quand on entend ça, surtout... Enfin, j'ai trouvé ça dommage de Thierry Henry, qui est un attaquant français d'Arsenal qui plus est, donc d'envoyer une bombe comme ça après le match de Chelsea, je trouvais ça un peu facile en fait par rapport au contexte. On était dans une très bonne passe, tout se passait bien, on restait sur 10 matchs sans défaite. Pour ma part, les statistiques parlaient pour moi, mais je vais pas revenir là-dessus. Et donc, ouais, je trouvais ça surprenant que Titi, comme ça, casse l'équipe, parce qu'il n'a pas seulement parlé de moi, il a pas parlé du fait qu'il fallait une colonne vertébrale à cette équipe. Donc, ouais, c'était surprenant et je pense qu'il s'est trompé. Maintenant, c'est vrai que ça fait jamais plaisir d'entendre ça. Sur le moment, vous avez réagi comment? Un peu touché dans son orgueil, parce que forcément on parle de ton quotidien, de ce que tu fais à Arsenal, donc ça fait jamais plaisir. Maintenant c'est pas ça qui va me miner. J'en ai vu d'autres, voilà. Quand je le verrai, on en parlera, mais après peut-être qu'il était un peu fâché que juste marquer 50 buts plutôt que lui. J'ai eu besoin moins de matchs que lui pour marquer les 50 buts à Arsenal. Mais non, pour être sérieux, c'est quelque chose qui va me donner encore plus l'envie de montrer. Après, je pense qu'il y a 3 ans, on ne se serait même pas posé la question quand je suis arrivé à Arsenal. Donc déjà, c'est une bonne chose qu'on se pose la question de savoir si je peux apporter le titre. Enfin, je dis « je » parce qu'il dit qu'il faut un grand attaquant. Mais ouais, je peux apporter ma pierre à l'édifice, et j'espère bien que dès l'année prochaine, on le montrera qu'il a eu tort. Vous lui direz quoi quand vous le verrez? Je sais pas, je pense que c'est à lui d'expliquer ce qu'il a voulu vraiment insinuer. Donc voilà, après je lui dirais que s'il avait quelque chose à me dire, qu'il me le dise quand même peut-être plus en face, c'est plus correct. Après, je peux comprendre que son nouveau statut, son nouveau métier de consultant l'amène à avoir un peu plus de punchline, parce que j'avais ouï dire qu'il sortait un peu trop de banalité apparemment. Donc voilà, là il a sorti une vraie bombe, donc ça a fait son effet, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va m'empêcher d'avancer, ça c'est sûr. Vous lui en voulez un petit peu quand même? J'ai pas compris, après lui en vouloir. C'est pas un ami que je fréquente au quotidien, hein, donc ça va pas m'empêcher de dormir la nuit. Voilà, c'est comme ça. On a commencé à parler de vous lors de votre dernière saison à Tours, en 2009-2010. Quelques articles ici et là dans l'équipe, dans France Football. Mais vous avez ensuite connu une éclosion médiatique subite et considérable lorsque vous êtes arrivé en Ligue 1.
Vous étiez frais, vous aviez une gueule, de la tchatche, pas de langue de bois. Vous avez vraiment suscité pendant quelques années un élan de sympathie assez important et connu une couverture médiatique extrêmement positive. Je trouve en tout cas. Ouais, Les choses ont un tout petit peu évolué avec le temps. ouais. Est-ce que c'est dur à gérer ce passage? Bah, disons que quand tu es médiatisé, c'est bien au début, tout ça, tout se passe bien. J'avais les résultats. Bon, je les ai toujours, mais disons qu'après, j'ai pris conscience que bah, ouais, j'étais un peu nouveau, donc ça me déplaisait pas de faire des interviews, de, entre guillemets, euh, pas me montrer, mais apparaître dans, par exemple, quand on m'invitait, tout ça. Et je voyais pas trop le mal, mais après, je suis de ceux qui croient que voilà, il faut pas se montrer trop de partout et se faire rare, entre guillemets, parce que la rareté fait la valeur, comme on dit. Je suis quelqu'un comment dire, réceptif, et je suis à l'écoute des conseils qu'on peut me donner à droite, à gauche, surtout quand c'est des proches à moi. Ils vous ont dit quoi, ces proches? Parle moins? Ouais, fais attention parce que quand ta façon de parler de temps en temps, tu as l'air un peu trop à l'aise et t'as perdu un peu voilà, t'as l'air un peu trop en confiance, donc ça peut être un peu pas de l'arrogance, mais ouais, t'as trop confiance en toi, donc t'es trop à l'aise, donc attention. Sois un peu plus distant, un peu plus, voilà, mesuré, tout ça. Fais un peu plus de langue de bois aussi. Ouais. Prétentieux? Non, non, parce que c'est pas moi, mais je peux paraître, mais c'est pas moi. Donc les gens qui me connaissent savent que je suis pas comme ça. On vous a accusé justement à cause de ces facilités. Ouais, voilà, pas accusé, mais on me l'a fait remarquer une paire de fois, donc je fais attention maintenant. Ça va de pair avec voilà, le physique, ce qu'on me dit à chaque fois, ta coupe de cheveux, ton apparence et tout. J'ai vu qu'il y a pas longtemps, vous aviez repris un truc que j'avais dit à David Ginola la dernière fois, comme quoi j'en avais un peu marre qu'on parle de ça. Voilà. Mais ça faisait partie du truc. Ouais. Disons qu'au début, vous en avez beaucoup joué. Vous avez aimé qu'on vous dise que vous étiez Ouais, le voilà. beau gosse. Ouais, c'était marrant au début, mais après, voilà. Ça. Vous êtes également réputé dans ce milieu pour dire à peu près ce que vous pensez. À peu près. À peu près. Sinon, ça devient trop compliqué. Mais est-ce que vous avez l'impression vraiment d'en avoir trop dit parfois et que ça vous a desservi? Non, c'est vrai que des fois, oui, comme je vous ai dit, j'ai manqué de langue de bois des fois parce qu'il faut dealer avec, il faut faire avec. C'est pas dommage finalement? Ouais, mais il y a tellement de choses qui sont dommages dans le monde du sport. Donc il faut faire avec et voilà, c'est comme ça. C'est pas le monde des bisounours. Encore très récemment, dans une interview à l'équipe le 25 février dernier, au matin d'Arsenal Monaco, vous déclariez à propos d'Agüero, Diego Costa ou Van Persie: je n'ai pas leur nom, mais au niveau des stats, je suis juste derrière Costa et Agüero. C'était vrai, mais le soir même, vous ratiez à peu près tout, et vous avez alors été beaucoup moqué, ici et là. Comment vous l'avez vécu ça? Non, mais après je peux comprendre, voilà, que là ça a été une erreur de ma part, mais c'est vrai que sur un attaquant, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ton score sheet, comme on dit ici, quoi, le nombre de buts que tu as marqué, tes stats. Donc moi je me référençais à ça. Maintenant c'est vrai que le fait est que le soir même, ça a été une soirée cauchemardesque pour moi et pour l'équipe. Donc c'est sûr que cette interview, si elle était sortie peut-être avant ou après, ou bien après, ça aurait été différent. Mais là, du coup, on m'a pas manqué. Mais c'est le jeu. Vous êtes meilleur quand vous êtes dans l'inconfort? Je sais pas si je suis meilleur dans l'inconfort, mais je sais que j'ai besoin comme beaucoup de joueurs aussi, de ne pas être dans ma zone de confort, comme dirait le coach par exemple. Ça signifie que c'est un moteur positif d'avoir un petit peu la rage? Ah oui, bien sûr. Ça, j'en suis persuadé. Pour revenir sur ce qu'on disait sur la communication, dans une interview à France Football,
il y a quelques mois, vous aviez déclaré votre volonté d'essayer de devenir titulaire en équipe de France et donc aussi de soit jouer avec Karim Benzema, soit de concurrencer Karim Benzema. Cette interview, elle vous avait été pas mal reprochée, elle n'avait pas forcément été appréciée par Benzema et son entourage, et vous l'avez plutôt payé ensuite. bon. Est-ce que vous l'avez ressenti ainsi vous? Alors, je l'ai payé par la suite, je sais pas. On ne peut pas dire qu'avec Benzema, les choses aient été simples et fluides Non, mais dans les après, semaines qui ont suivi. Après, j'ai jamais revendiqué une place de titulaire. Attention, là, je le dis encore aujourd'hui. J'ai juste dit que, bien sûr, qu'un joueur de foot préfère être sur le terrain. Donc, après, je pense pas que Karim me l'ait fait payer ou quoi que ce soit. Vous Si avez été, elle avait eu un problème avec moi, il serait venu me le dire. Voilà. Au contraire, ma relation avec Karim s'améliore parce qu'au début, c'est vrai que quand je suis arrivé, on se connaissait pas très bien et bah voilà, quand il y a différents attaquants, il y a toujours un petit peu de concurrence et de compétition, quoi. Donc, mais après, là, aujourd'hui, je m'entends un peu mieux avec lui, donc il n'y a pas de souci. Il faut pas en créer là où il n'y en a pas. Disons qu'après cette interview, en plus, vous êtes devenu titulaire sur quelques matchs. Ouais. Lui, il a fait un passage sur le banc de touche. Donc d'un coup, vous avez été considéré comme un concurrent. Mais je suis un concurrent, enfin encore Oui, heureux. vous étiez, à un moment, vous étiez un peu loin. Ouais. Et là, d'un coup, hop, Mais il a vous besoin. avez pu être considéré comme un danger. Ouais, mais un danger. J'estime qu'on est tous là pour apporter notre pierre à l'édifice pour cette équipe de France, qu'on est tous là pour apporter un plus. Donc, il en faut de la concurrence. Ça l'a boosté quelque part, ça lui a servi. Moi, c'est pareil, il y a d'autres attaquants qui sont là. Ça vous fatigue qu'on évoque ses relations avec Karim Benzema? Ça m'a fatigué pendant un moment, mais maintenant, je suis obligé de faire avec, donc je le fais. Mais c'est sûr que c'est rébarbatif. Du coup, vous apprenez un peu de langue de bois sur ce sujet. Voilà, je suis rodé là-dessus. Donc vous dites que tout se passe bien, que vous êtes copains, alors que c'est pas forcément vrai. Exactement. Non, c'est pas vrai parce qu'on s'entend bien. Après, c'est sûr que dans une équipe, je vais pas dire que je vais boire le café après dans sa chambre, mais on s'entend bien honnêtement et la relation a évolué depuis le moment où je suis arrivé, quoi. Nous, on a senti en tout cas, et on a su aussi que pendant la Coupe du Monde, il n'y avait pas forcément envie d'être associé à vos côtés. Ouais. Après, là, c'est plus d'ordre tactique. Je peux comprendre que de par sa préférence à jouer dans l'axe, il ne voulait pas, entre guillemets, même s'il n'a pas dit ça, jouer avec moi. Vous avez été souvent décrit comme un type intelligent. Il y a pire comme description. Vous êtes titulaire d'un bac économique et d'un DUG en STAPS. Je crois que vous aviez dû arrêter en licence à cause de votre carrière, ou grâce à votre carrière. Grâce à ma carrière. Par rapport à l'image qu'on vous a collée, il y a quelque chose que vous avez beaucoup moins apprécié, c'est l'étiquette de Bourges, comme cela a parfois été le cas. Vous avez dit un jour, une fois, j'ai lu que je venais d'une famille aisée, ça ne m'a pas plu. Pourquoi ça ne vous avait pas plu? Non, parce que c'est pas vrai, je suis pas né dans un château non plus, je suis une classe moyenne. Voilà, j'ai ma maman qui a élevé ses 4 enfants à la maison et un père qui était cadre, voilà, commercial. Donc j'avais pas tout ce que je voulais non plus. Aujourd'hui j'ai des valeurs grâce à ça, grâce à des parents qui m'ont éduqué avec je dirais, la notion de l'argent. Un sou est un sou et je suis fier de ça. C'est marrant d'être, parce que c'est pas très grave. Ouais. Après, je comprends si c'est pas la vérité. Non, mais c'est pas la embêtant. vérité, c'est Mais juste que d'être voilà. sensible sur ce sujet, parce que bon, finalement, il y a pire comme. Non, moi, comme, en fait, j'ai description. toujours été très, très regardant à mon image, je dirais, à l'image que je vais véhiculer. J'ai envie qu'elle soit la mienne et pas une façonnée ou alors dictée par les médias ou erronée. Après, ce qui est un peu dérangeant dans le sens où aussi on te dit que tu viens d'une famille aisée, c'est que voilà, on va t'associer aux petits bourges et tout aussi, et ça aussi, ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas. Elle fut comment cette enfance d'Olivier Giroud? Ben, elle fut. Par contre, j'ai été gâté au niveau affection parce qu'en fait, j'étais le petit dernier qui n'était pas prévu dans la famille. J'ai 10 et 11 ans d'écart avec mes frères, donc
9 et 10 ans, ouais. Enfin, bon, je suis de fin d'année, mais... Et ma sœur aussi, qui est plus vieille que moi, de 5 ans. Mais ouais, c'est le bonheur d'avoir une famille comme ça, de 2 frères, 1 sœur, avec les parents, famille nombreuse. Et voilà, j'ai été coucouné depuis que j'étais tout petit, je dirais, au niveau des câlins, de l'attention. Et j'avais 2 frères qui étaient ravis d'avoir un petit frère pour pouvoir jouer avec lui. Et c'est eux-mêmes qui m'ont initié au foot. Donc voilà, c'est sûr que ouais, je suis très famille par contre. Ouais. Vous étiez le chouchou? J'étais un peu le petit chouchou, le petit dernier. Ouais. Ça avait commencé. Et donc voilà, mais pas plus gâté que ça, quoi. Est-ce que l'envie de séduire, parce qu'on ressent chez vous quand même une envie de séduire, elle vient de là? Elle vient de là. Mais de l'enfance ou... Ouais, alors oui, par contre, je ne cache pas le fait que je suis quelqu'un de très affectif, affectueux. J'aime bien l'émotionnel. Et donc, j'ai une maman qui aussi m'a apporté beaucoup d'amour. Bon, parce qu'on sait la relation particulière que peut avoir une maman avec son fils. Et donc, oui, j'ai besoin, encore aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que j'ai besoin de prendre ma mère dans les bras, de lui faire des câlins. Donc voilà. Après, je pense pas que ça soit lié avec le fait de vouloir séduire ou pas. Ça, c'est vous qui dites ça, mais je pense que chacun en soi a une envie a le besoin aussi de quelque part de plaire, de séduire. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.